Bonjour à tous. Bienvenue pour un tirage pour les Capricornes pour le mois d'avril 2019. Alors, on a changé de décor, de lieu, mais le principe reste le même. Nous allons associer le tarot psychique avec à chaque fois le tarot marseillais pour avoir une vision plus globale de votre mois. Et si ce tirage ne vous parle pas, n'hésitez pas à regarder votre ascendant. Aussi, n'hésitez pas à vous abonner, on sort des vidéos tous les mois. Voilà. Et pour tous les signes. Alors, on va commencer. Alors, nous voyons que nous avons tout d'abord la carte partenariat et alliance. Cette carte nous dit que vous allez vous unir avec une personne extérieure et vous allez vous apporter un soutien réciproque, que ce soit dans un projet ou moralement. Vous allez vous entraider, vous soutenir. Il y aura une belle énergie d'entraide, en fait, de communion avec une autre personne. Ça peut être un ami, un partenaire amoureux ou une personne inconnue avec qui vous allez vous unir. Associée à la carte de la tempérance. Alors c'est la carte de renaissance plus que tout. Cette personne vous guide vers votre voie la plus profonde et la plus bénéfique pour vous. Ça nous parle aussi de guérison. Donc si vous allez mal, c'est quelqu'un qui vous apporte un soutien assez génial et vous avez une communication assez fluide avec cette personne. On voit l'eau dans le vin justement. Donc une belle union pour démarrer le mois. Ensuite, nous avons la carte du conflit mental. Cette carte, elle parle des blocages mentaux, des constructions, des croyances créées par notre mental, les fausses croyances, les blocages mentaux, etc. Ou alors une contradiction interne, quelque chose qui n'est pas en accord avec vos valeurs. C'est pas la carte très positive. Elle est associée au pendu à l'envers. Alors justement, là, le pendu, ça nous parle d'abnégation. Vous ne pouvez pas agir et vous êtes complètement bloqué dans une situation. Vous retenez de faire les choses. Donc si vous avez par exemple un conflit avec quelqu'un, vous retenez l'ouverture de la parole, vous retenez vos explications. Vous n'avez pas vraiment envie de vous prendre la tête avec cette personne, mais du coup, vos émotions négatives sont bloquées en vous. Vous pensez que vous ne pouvez pas agir. D'où le conflit mental, c'est-à-dire que vous êtes limité par des croyances limitantes, des conflits internes, et c'est tellement confus dans votre tête, dans votre esprit, que vous ne pouvez pas sortir clairement ce qui se passe à l'intérieur de vous. Donc là, ce que je vous recommande, c'est l'introspection pour apprendre à identifier ces émotions, ce qui provient distinguer ce qui provient du mental ou ce qui provient de l'extérieur. C'est défaire ces croyances limitantes et ces blocages internes en percevant plus clairement votre mental. Donc je ne saurais que trop vous recommander la méditation, le lâcher prise, etc. Voilà, quand on lâche prise, on sort de la situation, on n'y pense plus et ça se débloque naturellement. Voilà, donc vous serez en proie à des conflits mentaux. Ensuite, nous avons la carte de la fertilité qui parle de mettre au monde quelque chose. Ça peut être un projet, ça peut être... c'est la naissance de quelque chose. C'est vraiment la carte de la fertilité, la naissance d'un projet, de quelque chose. Associée à la carte, la roue de fortune à l'envers. Alors là, on a un petit problème. Si vous avez commencé quelque chose, on nous parle d'un cercle vicieux qui se répète. Donc vous êtes fertile en fait à justement recommencer un projet qui n'aboutit pas. D'accord, donc les mêmes schémas. Là, on a une répétition de schémas. C'est pas la naissance au sens nouveauté, au contraire, c'est toujours la même situation, le même schéma renaît à chaque fois. Votre blessure fait en sorte qu'une situation se répète. Okay. Par exemple, vous avez un problème avec quelqu'un qui vous trahit. Vous allez être disposé à recréer cette situation,
mais jusqu'à ce que vous dégagiez de cette situation. C'est bien en même temps de reproduire le même schéma pour qu'enfin vous trouviez la solution. Et ça peut être entre autres aussi lié au conflit mental, Oui. justement, vos croyances limitantes et vos blocages internes font que la même situation se répète perpétuellement jusqu'à ce que vous fassiez ce travail d'identification des émotions, du mental, Oui. de clarification, mais d'introspection, etc., pour vous en détacher et faire naître quelque chose de meilleur, en fait. Parce que là, vous êtes dans un mauvais engrenage. Donc voilà. Ensuite, nous avons la carte univers. Ça veut dire que l'univers vous envoie des signes. Regardez autour de vous, sortez aussi de votre mental, lâchez prise et regardez, prêtez attention aux signes que vous envoie l'univers. En fait, c'est tout ce qui vous semble positif. C'est-à-dire, même si quelque chose crée une émotion positive en vous, vous pouvez foncer. Voilà, regardez-vous. Cette carte est associée au chariot. Donc c'est une personne qui a du leadership, qui mène sa barque. Vous connaissez, vous savez ce qui vous plaît, vous n'hésitez pas à foncer vers ça. Et l'univers vous guide. Sachez que l'univers vous guide et vous envoie des signes. Elle est à Faites confiance fond, à ouais. votre intuition. L'univers est à fond avec vous vers ce à quoi vous tendez, justement. Voilà. Ensuite, regardez bien la meilleure carte de mon tarot. On a la carte de la lumière. C'est la carte de la réussite qui me dit que vous allez rayonner d'énergie positive, d'amour, etc., qui vont attirer d'autres personnes à vous. Cette carte, elle dit surtout que vous serez au devant de la scène. Vous serez mis en valeur, vraiment sous le feu des projecteurs, parce que vous déborderez d'énergie positive, d'amour, etc. Et ça débordera tellement que les gens autour de vous vont percevoir votre énergie et vont être naturellement attirés par vous. Oui. Donc ne vous étonnez pas si vous attirez beaucoup de personnes et conservez cette énergie positive. Entretenez la gratitude, etc. Parce que vous serez dans une énergie de réussite. La meilleure carte qui soit, associée à la carte du monde. Alors justement, oui, le monde, c'est la carte aussi du succès, ça confirme bien cette idée. Vous êtes entouré de bonnes personnes, vous attirez beaucoup de monde, vous rayonnez, vous donnez vous-même de bonnes idées aux gens. Vous êtes dans une énergie positive qui est géniale pour vous et aussi pour les autres. Donc ça Voilà, nous parle elle impacte à la fois sur vous, elle provient de vous et vous êtes en avant, vous rayonnez aux yeux des autres et par le même effet, elle se propage. Les gens autour de vous perçoivent cette énergie rayonnante, ça se perçoit vraiment. Donc voilà. Bon, très bon mois, hein. Oui. Lâcher prise, introspection, lâcher prise et tout se déroulera bien. Rayonnement. Pas de grands soucis, même s'il y a un cercle vicieux que vous répétez, le reste vous aidera à vous en libérer. Voilà, mais clarifiez vos pensées, c'est important. Allez. Bonne journée. Au revoir.